Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui marque le début du dernier mois de l'année. Bienvenue dans l'édition du 1945 du lundi 2 décembre 2024 et voici le sommaire. On s'intéresse au panier de la ménagère, particulièrement au poisson-thon, un aliment essentiel dans l'alimentation des Ivoiriens. Pourquoi le prix de ce produit connaît une flambée? Les éléments de réponse à suivre dans quelques instants. On parle respect des emblèmes de la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique appelle à l'appropriation des valeurs de la République. Et enfin, un peu de culture dans cette édition avec une incursion au sein du royaume Bounkani qui célèbre ses 400 ans. On ouvre cette édition avec cette enquête sur le poisson-thon. Vous le savez, c'est un aliment incontournable pour la majorité des ménages qui en raffolent. Pourtant, ce produit halieutique coûte de plus en plus cher, de quoi susciter des interrogations. Dans ce reportage, vous allez le voir, nous sommes allés à la rencontre des acteurs de la filière pêche pour comprendre la cause de la flambée du prix de ce produit de grande consommation. C'est le grand angle de la rédaction, signé Tchelina Lebonsoro, commenté par Félicien Biaou. Il y a quelques années, il suffisait de 200 francs CFA pour déguster une assiette de garba, un plat populaire à base d'attiqué et de thon frit. Aujourd'hui, ce même plat coûte au minimum 400 de nos francs en raison d'une flambée des prix liés à une pénurie de thon selon les vendeurs. Le prix du kilogramme de thon a atteint 1200 francs CFA au port d'Abidjan, bien que le gouvernement ait fixé un plafond à 850 francs. Cette situation rend l'accès à ce repas de base difficile pour de nombreuses familles. Les prix là-bas, le kilo du thon commence à partir de 1750. Maintenant, quand vous travaillez un peu longtemps, vous le laisser à 1500. Sinon, le kilo du thon il est à 1750. Donc, c'est pour cela le prix du poisson commence ici à partir de 300, 400, 500. Au port de pêche de Trècheville, les demi-grossistes font face à des difficultés similaires. Actuellement, le kilogramme de thon est vendu à 1200 francs, bien au-dessus du prix plafonné à 400 francs par le décret de 2021. Ce décalage entre le prix réel et le prix réglementé soulève des inquiétudes parmi les acteurs du secteur. Nous, on vend à 1500, mais les kilos sur les bateaux, c'est 1300, 1250. Tu vois. Mais avant, c'était 800. 700. Pour faire face à la hausse du coût de la vie, le président de la République a promulgué le décret numéro 2021-910 le 22 décembre 2021 qui fixe un prix maximum pour le kilogramme du poisson photon ou poisson garba. Selon ce décret, le prix doit être de 400 francs CFA pour les grossistes, 600 francs CFA pour les semi-grossistes, 650 francs CFA pour les détaillants et 850 francs pour les consommateurs à Abidjan, tandis que ceux situés à plus de 300 km doivent payer 900 francs CFA. Cependant, ce décret n'a pas été appliqué efficacement. En 2022, la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire a dénoncé le non-respect de ce plafonnement par les marailleurs. C'est la première fois que je vois des commerçants qui disent que vous nous proposez des prix trop bas. Et comme c'est trop bas, ils demandent à l'État d'augmenter les prix. Le non-respect du plafonnement des prix du poisson ne touche pas seulement les consommateurs, mais affecte également les marailleurs. Ces derniers dont la fonction est d'acheter du photon qui ne répond pas aux normes des usines auprès des armateurs à bord des navires, se retrouve en difficulté. Jérôme Koné, marailleur depuis 30 ans, applique les prix recommandés par le décret de plafonnement, mais cela l'a placé dans une situation précaire. Incapable de respecter ses engagements en raison des pratiques déloyales d'autres acteurs de la pêche, il a dû cesser ses activités. Et au fur et à mesure que les bateaux arrivent, puisque c'est les acheteurs, malgré que je ne travaille plus avec eux, ils disent qu'aujourd'hui, si tu n'as pas payé à 800, on va faire appel à M. Arnaud. Si on n'a pas payé à 1000 francs à un autre acheteur qui veut prendre à un prix, c'est grimper jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le poisson soit à ce prix dont vous venez de dire, à 1000 francs, voire plus que ça. À ce sujet, l'Union des marailleurs grossistes de Côte d'Ivoire, UMAGCI, propose la création d'un comptoir, un guichet destiné à réguler le prix du thon et à contrôler la chaîne de distribution. Toutefois, cette situation a été rejetée par l'interprofessionnel de la filière pêche de Côte d'Ivoire. Selon ces derniers, le décret présidentiel sur le prix du thon
est une erreur d'appréciation car depuis 2021, le nombre de tonniers a chuté, passant d'une quarantaine à seulement 9 aujourd'hui, entraînant ainsi une perte significative pour le pays. Le bateau arrive, c'est du grossiste au demi-grossiste, puis au détaillant. Contrairement à ce que nous voyons ici, les grossistes sautent toute la chaîne et parfois, vous voyez, dans tout Abidjan, c'est eux qui détiennent les chambres froides. Les conteneurs frigorifiques que vous voyez en ville où on vend le poisson-thon, ce sont ces grossistes-là à la fois qui sont des détaillants. Vous voyez? Donc si véritablement les impôts doivent jouer leur rôle, la douane doit jouer leur rôle, vous verrez qu'ils sont dans le faux. On fait la pêche tonnière avec un tonnier qui appartient à la Côte d'Ivoire. Tout de suite, vous verrez que s'il y a des Chinois, des Coréens qui viennent, ils seront obligés de s'aligner sur les prix que nous pratiquons. Mais un produit qu'on n'a pas, mais comment on peut contrôler le prix? Le port autonome d'Abidjan est l'un des principaux ports d'Afrique de l'Ouest, avec un terminal de pêche s'étendant sur environ 200 000 m² de terre plein sous douane. Il traite environ 600 000 tonnes de produits de la mer, dont près de 250 000 tonnes de thon. La Côte d'Ivoire se classe comme le deuxième exportateur mondial de thon après le Japon. Le thon est le premier produit halieutique d'exportation en Côte d'Ivoire, générant environ 460 milliards de francs CFA de recettes annuelles. Ils étaient nombreux, les fonctionnaires de plusieurs ministères, à rendre honneur à l'emblème national tôt ce matin à l'esplanade des Tours de la Cité administrative et à l'immeuble Postel 2001 au Plateau. Initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, la cérémonie d'honneur à l'emblème national a été l'occasion de rappeler aux agents de l'administration ivoirienne les principes de leur mission. Les explications dans ce reportage de Tchélina Lebonsoro, commenté par Marion Été. Il est 7 h ce lundi 2 décembre 2024 sur l'esplanade de la cité administrative. Une cérémonie en l'honneur de l'emblème national rassemble des agents du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du ministère de la Culture et de la Francophonie, ainsi que du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. À 7h30, la troupe musicale de la Gendarmerie nationale commence à jouer l'hymne national en signe d'honneur. L'emblème national de la Côte d'Ivoire est le drapeau tricolore composé de bandes verticales orange, blanche et verte, toutes de dimension égale. Chaque couleur a sa propre signification. L'orange symbolise la richesse de la terre et le sang versé par ceux qui ont lutté pour l'indépendance du pays. Le blanc représente la paix et le vert évoque l'espérance ainsi que la certitude d'un avenir meilleur. La Côte d'Ivoire possède 5 symboles républicains qui comprennent la devise nationale, l'emblème national, l'hymne national, les armoiries de la République et le portrait du chef de l'État. Ces éléments sont définis par la Constitution et constituent l'identité de la République de Côte d'Ivoire. Le drapeau représente la carte d'identité visuelle de la Côte d'Ivoire. Où qu'on soit sur la terre, quand on voit ce drapeau, on se dit que c'est la Côte d'Ivoire. Que loin d'exercer une fonction purement décorative et d'importance secondaire, les symboles de la République sont l'expression des valeurs fondamentales de la République. Ils contiennent un pan de l'histoire de notre pays et ces symboles-là sont l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Lors de la cérémonie d'honneur à l'emblème national, l'inspecteur Lassina Diomandé a abordé le principe de neutralité au sein de l'administration ivoirienne. Ce principe exige une impartialité dans la gestion des affaires publiques, ainsi que le respect des textes, de la liberté de conscience, la continuité du service public et une adaptation aux besoins des citoyens. La neutralité consiste pour les fonctionnaires et agents de l'État à agir de manière impartiale sans favoriser un groupe ou une opinion particulière. La cérémonie d'honneur à l'emblème national s'est déroulée simultanément sur l'esplanade de la cité administrative et à l'immeuble Postel 2001, où se sont rassemblés les agents du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, ainsi que ceux du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Cette cérémonie a lieu chaque premier lundi du mois. Sans transition, on poursuit. Le Salon international des ressources extractives et énergétiques, CIREX, a officiellement refermé ses portes hier dimanche en présence du Premier ministre Robert Begré-Mombé. Le CIREX 2024 a été l'occasion de créer de nouveaux partenariats entre les secteurs
publics, privés, nationaux et internationaux, ouvrant de nouvelles perspectives à la réalisation de projets d'envergure et à la compétitivité de l'Afrique dans le secteur énergétique mondial. Le bilan de cet événement, c'est avec Andrea Sémian, Francis Kofi et Karel Dablé. C'est un pari réussi pour l'État de Côte d'Ivoire avec la clôture du Salon international des ressources extractives et énergétiques, CIREX, qui a laissé entrevoir de belles perspectives. Cette première édition a attiré plus de 2200 acteurs du secteur pétrolier, minier et énergétique, rassemblant 320 exposants et plus de 25 000 visiteurs. Ces chiffres illustrent l'ampleur de cet événement et son potentiel à devenir un acteur majeur dans l'industrie mondiale des ressources extractives et énergétiques. On note, entre autres, l'annonce de découvertes additionnelles de réserves d'or en Côte d'Ivoire, la signature de nouveaux contrats de partage et de production ou encore des contrats de vente de gaz naturel entre l'État de Côte d'Ivoire et des opérateurs. Cet objectif est atteint dès la première édition. Or, nous envisageons cet objectif au fil des éditions. En effet, selon les participants eux-mêmes, la qualité des participants, la qualité de l'accueil, la qualité de l'organisation et la qualité des débats ont déjà hissé le CIREX aux meilleurs standards mondiaux de ce type d'événement. Les participants, venus de plus de 50 pays, ont fait de ce salon un événement incontournable. Des panneaux de haut niveau, des tables rondes dynamiques et des ateliers pratiques ont permis d'aborder des enjeux majeurs de l'industrie extractive et énergétique, tels que la transition énergétique, la responsabilité sociétale des entreprises et le développement durable. Au cours de ce salon, des contrats d'investissement d'une valeur proche de 4 000 milliards de francs CFA ont été signés, renforçant ainsi les relations de partenariat entre le Sud et le Nord. Cette réussite a été saluée par le chef du gouvernement ivoirien qui présidait la cérémonie. Le CIREX s'affirme désormais comme une vitrine d'excellence pour le secteur des mines, du pétrole et de l'énergie, positionnant la Côte d'Ivoire parmi les leaders du développement durable dans ce domaine. Toutefois, cette réussite ne doit pas nous faire oublier les efforts nécessaires pour renforcer davantage l'impact de nos initiatives en favorisant notamment le développement du contenu local et l'industrialisation inclusive. Le CIREX 2024 a non seulement renforcé la position de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, mais a également ouvert de nouvelles perspectives en matière d'innovation et de développement durable dans le secteur extractif. La prochaine édition, prévue pour 2026, s'annonce encore plus ambitieuse. Toujours sur le fil de l'actualité nationale, je vous emmène cette fois au sein du royaume du Bunkani qui célèbre ses 400 ans d'existence avec une grande commémoration marquée par l'appel à la paix et à la préservation des traditions. Le roi du Bunkani, entouré des chefs dignitaires et du vice-président Timoko Mielekone, a inauguré son nouveau palais royal, symbole de l'unité et de la richesse culturelle du peuple Koulango. Anissé Kouadio et Marion Été. 1620-2024, le royaume du Bunkani a 400 ans. Pour la célébration de ce 4e siècle d'histoire et d'héritage culturel, le royaume, avec à sa tête sa majesté Nguyen Bliman, a appelé tous ses fils et filles, cadres du royaume, à cette belle commémoration au goût de préservation de la tradition. C'est le lieu pour moi de saluer les efforts continus du roi de Buna, sa majesté Nguyen Bliman et les chefs traditionnels pour maintenir la cohésion sociale, promouvoir la paix et soutenir le développement de nos communautés. Ces efforts méritent d'être célébrés et soutenus car ils incarnent l'essence même de notre identité. Féliciter Sa Majesté et le rassurer de notre soutien. Nous, les jeunes cadres, ses petits-enfants et ses enfants, nous sommes à ses côtés. À chaque fois qu'il a besoin de nous, nous répondrons présents pour l'aider à construire le royaume de Bunkani. Pour ses 400 ans d'existence, Sa Majesté Nguyen Bliman et ses enfants ont reçu le soutien de plusieurs chefs dignitaires traditionnels, notamment le président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, et leurs alliés venus du Ghana et du Burkina Faso. Occasion pour lui d'inviter ses enfants à la culture de la paix et du vivre ensemble pour la bonne marche du royaume.
L'appel que Majesté leur lance et à l'ensemble de la Côte d'Ivoire, c'est que quand on est ensemble, quand on se donne main dans la main, on arrive à faire beaucoup de choses. Que cet esprit-là demeure à Bouna et que les Malinké, les lobbies, les Koulango, ensemble, nous puissions bâtir une région de paix, une région de prospérité. Pour cet événement culturel grandeur nature, l'État de Côte d'Ivoire, très attaché à la promotion des valeurs culturelles et traditionnelles, était représenté au plus haut niveau par le vice-président de la République, Tiemoko Méliet Koné, qui a exhorté les enfants du Bunkani à toujours promouvoir leur culture et leur histoire pour la sauvegarde de la cohésion et du royaume de Bouna. Je souhaite et je vous exhorte, chers frères et sœurs de Bouna, à préserver le respect mutuel, la concertation et le vivre ensemble, qui sont les bases indispensables à toute communauté qui veut s'enrichir de sa diversité. En marge de la commémoration de ces 4 siècles d'histoire et d'héritage du royaume de Bunkani, le vice-président de la République a procédé à l'inauguration du palais royal du Bunkani, dont les travaux de construction ont démarré en 2010. On y va pour un tour à l'international. Drames et bouleversements dominants ont ponctué l'actualité le week-end dernier. En Guinée, des émeutes lors d'une demi-finale de football font état de 20 morts, tandis qu'au Tchad, le président Déby met fin à l'accord de défense avec la France pour affirmer la souveraineté nationale. Parallèlement, l'Afrique du Sud marque l'histoire en prenant la présidence du G20, alors que la trêve entre le Liban et Israël est fragilisée par de nouvelles violences. On fait le point de ces actualités avec Karel Dablé. En Guinée, la finale du tournoi de football Général Mamadi Doumbouya a tourné au drame le 1er décembre à Nzérékoré. Un pénalty contesté en faveur de l'équipe locale a déclenché des émeutes, entraînant une bousculade meurtrière après l'intervention des forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes. Le bilan est tragique, avec au moins 56 morts et de nombreux blessés graves. En réaction, le gouvernement a décrété un deuil national et promis une enquête approfondie. Le Premier ministre Bahouri a exprimé ses condoléances et a appelé au calme. Au Tchad, le président Mahama Idriss Déby Itno a justifié la décision de son gouvernement de mettre fin à l'accord de défense avec la France, le qualifiant d'obsolète et d'inefficace. Il a déclaré que cette rupture vise à renforcer la souveraineté nationale et l'indépendance militaire du Tchad. Cette annonce fait suite au retrait des troupes françaises de plusieurs pays du Sahel et marque la fin d'une présence stratégique française dans la région. Déby a précisé que le Tchad ne cherche pas à remplacer un partenaire par un autre, mais souhaite gérer sa sécurité de manière souveraine. De manière symbolique, l'Afrique du Sud a pris la présidence du G20 ce dimanche, devenant ainsi le premier pays africain à diriger ce groupe des grandes puissances économiques. Le président Cyril Ramaphosa a qualifié cet événement d'avancée significative pour le continent, affirmant qu'il mettrait l'accent sur le développement durable et la solidarité internationale. Il a également indiqué que Pretoria s'efforcera d'intégrer les priorités africaines, telles que la lutte contre les inégalités et les crises humanitaires au centre des discussions du G20. La trêve fragile entre le Liban et Israël est de plus en plus menacée après un raid israélien ayant causé la mort de 3 personnes dans un village du sud. Les violations israéliennes, telles que les tirs d'artillerie et des survols de drones, compliquent le retour des déplacés et le déploiement de l'armée libanaise. En réponse, Beyrouth a demandé à la France d'accélérer la formation d'un comité de surveillance pour éviter une escalade et préserver ce cessez-le-feu. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, toujours dès 19h45 pour le fil de l'information au quotidien. Tout de suite, le Grand Talk. Bonsoir.